Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Beno kwiza na munu, beno nyonso ke na bisitu, pe melemba, pe munu ke kwiza pe misa beno. Beno boso lui di visite.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, de Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette Eucharistie dimanche 30 juin. Comme nous allons l'entendre dans l'introduction, dans les mots d'accueil, nous venons dire merci au Seigneur pour cette année scolaire qui s'achève aujourd'hui. Nous venons aussi dire merci. Nous dire merci les uns aux autres pour cette année que nous venons de passer ensemble. Merci de vous asseoir et d'entrer dans la dynamique de cette Eucharistie par le mot d'accueil qui va être chers parents, chers lycéens, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Shalom. Shalom. Comme il est de tradition dans notre école, la clôture de l'année scolaire est couronnée par la célébration d'une messe d'action de grâce. Nous voici donc rassemblés en ce dimanche 30 juin 2024 dans notre chapelle, Virgo Fidelis, pour dire sincèrement merci à notre Dieu par nos prières, par nos chants et nos hymnes pour cette année scolaire 2023-2024 qui est arrivée à son terme. À vous tous ici présents, venez vous associer à notre prière. Nous souhaitons la bienvenue et vous disons sincèrement merci d'être parmi nous. La célébration de ce jour est d'autant plus joyeuse car notre pays est aussi en fête de ses 64 ans de dépendance, de souveraineté et de liberté. Un événement qui rappelle à chacun de nous notre devoir de travailler durement et ensemble, la main dans la main, par notre éducation et notre instruction, pour rendre notre pays toujours plus beau qu'avant. Notre joie est plus grande encore, puisqu'en ce jour, nos élèves vont prendre connaissance du fruit de leur travail de toute l'année scolaire avant d'aller en vacances pour un repos bien mérité. En conséquence, et il ne pourrait en être autrement, par l'Eucharistie de ce jour, notre école renouvelle sa foi dans le Seigneur et lui redit toute sa gratitude. C'est aussi l'occasion pour les lycéens de se dire sincèrement merci les uns aux autres pour la confiance mutuelle et pour les dévouements. En passant à toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont aidé et sans doute l'aideront encore et davantage à prendre racine, à croître et à produire du bon fruit. Il convient en effet, frères et sœurs, de percevoir avec plus de lucidité que cette journée et notre école sont des dons gratuits de l'amour, bienveillance de Dieu qu'il nous faut ainsi accueillir dans un élan renouvelé de solidarité et de générosité comme un acte de foi, d'amour et d'espérance. Lèvons-nous donc et chantons en cœur notre désir de chercher constamment Dieu.
nous n'avons pas toujours fait de Dieu l'objet de nos recherches, demandons-lui simplement pardon pour nos égarements et pour nos péchés. Défends-nous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai suivi la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Les saints du ciel et les anges le font chaque jour au paradis. Gloria,
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans l'ennui, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Reçois aussi notre reconnaissance et notre action de grâce pour ta présence parmi nous tout au long de l'année scolaire 2023-2024 qui touche à son terme. En même temps que nous te confions, que nous confions ta grâce, le temps des vacances qui commence aujourd'hui même. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les aide à tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Il n'y trouvait pas de poisson qui fasse mourir la puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Il est enfin l'expérience qui prennent partir pour lui. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour, qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins afin que réciproquement ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup ni rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore jeune, si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on s'est moqué de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers parents, ici présents, les chers enseignants, chers élèves, l'évangile de ce jour tombe à point nommé. En ce jour de clôture de l'année scolaire. Nous venons d'entendre, Jésus retourne à la vie une petite fille de 12 ans, celle que l'on croyait perdue, nous l'avons entendu, elle est revenue à la vie par la simple parole de Jésus qui commande avec autorité. Talita koum, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et cela cadre très bien avec la philosophie de notre école. Faire revenir à la vie ces petits enfants que vous êtes en train de tuer par autant d'antivaleurs, la paresse, le mensonge, la corruption. Le devoir de notre école, le devoir que nous nous sommes imposés depuis que nous avons entendu la voix du Seigneur depuis l'étranger, rentre au pays, va travailler à faire revenir à la vie la jeunesse congolaise en perdition, la jeunesse congolaise qu'on est en train de tuer et qui sont les meurtriers, les assassins. C'est d'abord vous-même les parents. Ensuite, toute la communauté congolaise qui a enversé, comme on dit, la vapeur. La vapeur. Ou c'est mal la fumée. La fumée va pour toujours vers le haut, non? C'est ça, non? La fumée ne va jamais vers le bas. C'est toujours vers le haut. Mais vous, au Congo, vous avez renversé la vapeur. Vous avez renversé la fumée. Vous êtes capable de faire aller la fumée vers le bas. Et c'est ce qu'on a fait parce que les valeurs sont devenues les antivaleurs et les antivaleurs sont devenues les valeurs. Mais vous savez, il y a eu deux, non pas seulement des guérisons, mais deux retours à la vie. Une toute petite fille de 12 ans et une grande maman qui, pendant 12 ans, a souffert de la perte de sang. Là aussi, cette maman peut dire qu'elle était morte. Elle était tout juste en vie pour ceux qui la voyaient. Mais elle-même savait qu'elle ne valait plus rien. Donc pendant 12 ans, et le chiffre 12 n'est pas pris ici comme par hasard. Ça signifie que aussi bien les aînés, les adultes que les jeunes, tous, nous sommes comme dans la tombe. Ou peut-être pas encore dans la tombe. En tout cas, nous sommes étendus sur le lit des morts. Et nous voulons crier à Jésus. La dame, c'est par elle-même qu'elle est partie auprès de Jésus. Mais c'est parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et je peux me dire que par rapport à ceux qui avaient vu Jésus, par rapport à ceux qui accompagnaient Jésus, cette femme avait une foi beaucoup plus forte. Parce qu'elle s'est dit,
Je n'ai pas besoin d'autre chose. Si j'arrive tout simplement à toucher de mon doigt, palper, certainement je serai guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Pour la jeune fille, ce n'est pas elle-même qui est partie auprès de Jésus. Il y a eu médiation de son père. Et vous l'avez entendu. Aussi bien pour la femme. Et surtout pour le papa. À quoi bon encore déranger le maître? Elle est déjà morte. Rentrons. Et c'est ce que nous faisons assez souvent. Vous savez, combien de fois j'ai entendu dire, ils ne peuvent pas le dire à ma présence, mais il y a comme des gens qui me rapportent. Mais combien de fois j'ai entendu dire, des gens disent, c'est plein de gens qui disent ça. Parce que j'essaie de rester logique. J'essaie de rester loyal par rapport à la mission que le Seigneur m'a donnée. Vous le savez, et vous allez le constater par exemple, que malgré nos résultats très bons, les 2 fois que nous avons présenté les élèves aux examens d'État, en 2022, ils étaient 3. Les 3 ont réussi. Il y a 2 qui sont aujourd'hui au grand séminaire. L'année passée, ils étaient 5. Et même on nous a collé une 6e personne tout juste à la fin, sans que je le sache. Mais par la prière et par la formation, parce que là, comme il y a plus de mois ici à suivre un peu les enseignements avec ses amis, mais nos 5 élèves ont très bien réussi. La première a comme fait 71%, 71%. La deuxième, 70%. Troisième, 67. Quatrième, 65. Et cinquième, 64. De ces 5, il y a 3 qui sont à l'université aujourd'hui. Il y a un qui est à l'UCC à Kinshasa, l'université catholique. Et il récite très bien. J'ai comme les échos des professeurs. J'étais là au mois de janvier, février enseigné. J'ai eu les échos. Nous avons 2 qui sont à l'IKV. 2 autres attendent. Mais malgré cela, on n'a pas eu de nouvelles recrues. On n'a pas de 6e, c'est-à-dire l'ex-6e. On n'a pas de 5e, l'ex-5e. On n'a pas de 4e, l'ex-4e. L'année passée, nous avons eu à peine 3 élèves dans l'ex-première, 3e, c'est-à-dire la première littéraire. 3. Le quartier, je l'ai créé. Bienvenue à vous tous. Mais c'est moi qui ai créé le quartier. Quand moi je viens ici, mes premiers voisins, ce sont les morts du cimetière kilomètre 8. Je suis venu. Les compagnons les plus présents, c'était les chimbriques. Il y en avait tellement ici. Mais nous avons tenu. Bon, c'est en France plutôt qu'on parle vraiment de la résistance. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans la résistance, dans la clandestinité, mais ils résistaient à l'occupation allemande. Et donc nous, on est en train de résister ici, comme le papa a résisté sur parole de Jésus. N'écoute pas ces gens-là. Crois seulement, n'aie pas crainte. Crois seulement. Et bien sûr que j'ai tellement de gens qui, à côté de ceux qui disent n'importe quoi, mais il y a tellement de gens qui m'encouragent. Et là, au niveau du Congo, je dois bien dire que vous les parents qui nous donnent des élèves, c'est un encouragement. Merci beaucoup. Nous avons vu mon frère Cyprien qui nous a accompagnés et qui venait chaque année ici pour nous encourager. Il me disait toujours, innocent, ne te décourage pas. Va de l'avant et surtout ne change pas. Dites-moi quel est votre promoteur qui ouvrait des classes de 3 personnes, de 3 élèves au niveau secondaire. Donc 3 en première année littéraire, 4 en 8e, 4 et 10, d'ailleurs à la fin de l'année, 9 en 7e. 17 élèves au niveau secondaire. Vous préférez aller dans les écoles où, après avoir échoué ici, même pas loin d'ici, on est dans la classe supérieure. Chers parents, entre nous, parce que vous êtes là, c'est vous qui allez faire encore ça avec ces enfants pour qui nous souffrons. J'accepte d'ouvrir des classes de 3, 4 élèves, 17 élèves en 3 classes. Vous savez combien de professeurs? Et même quand vous payez 100 000, on va payer combien de professeurs? Combien de mois on va leur payer? Rien du tout.
Donc, en théologie biblique, on parle de la kénose. Philippiens 2, 1, 11. Jésus-Christ, d'égal qu'il est à Dieu, mais il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti pour accepter la mort. Et pas seulement n'importe quelle mort. La mort sur la croix, la mort la plus infâme. Les gens qui étaient mis en croix dans ce temps-là, c'était ces gens-là qui avaient fait vraiment des crimes incroyables, dont la trahison de la nation. Et c'est ce que nous acceptons. Malgré ce que nous sommes sur le plan académique, et parfois des gens, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur nous. Mais c'est ça justement notre croix. Alors, chers parents, Jésus nous dit ceci: ne craignez pas, croyez seulement. Donc quand nous voyons Jésus faire revenir un enfant de 12 ans à la vie, parce que son père va invoquer Jésus, va supplier Jésus, eh bien nous sommes ici justement pour aider les enfants qui biologiquement sont les vôtres, mais qui sont nos enfants, nous tous, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Nous voulons que ces enfants, s'ils étaient morts, qu'ils reviennent à la vie. Et s'ils sont en vie, qu'ils restent dans la vie de Jésus-Christ, dans la vie en Jésus, dans la vie avec Jésus-Christ, dans la vie pour Jésus. Et de notre côté, de ma part spécialement, je ne lésine pas sur les moyens. À commencer par la prière de chaque jour. Cette chapelle n'a jamais été fermée. Chaque jour à 6 heures, nous avons la messe. Nous avons créé l'internat pour que les parents de Boma ne se soucient plus d'envoyer les enfants loin. Cette année, nous avons eu juste 2 élèves à l'internat, une grande sœur et un petit frère. Mais je dis me faire entourer des enseignants. On ne doit pas rester seul. C'est d'abord la prière qui doit nous aider à comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé. Et aujourd'hui nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Les malades sont guéris. Quand même la cause est perdue, Dieu, Jésus, n'est pas le Dieu de l'impossible. Il est Dieu de toute possibilité. Et nous qui croyons en Dieu, nous qui restons attachés à lui comme les sarments à la vigne, nous aussi, nous arriverons à produire ces fruits-là que Dieu veut de nous. Donc si tous ensemble, nous regardons dans la même direction, si nous nous nourrissons des mêmes intentions, de la même volonté, alors ces enfants ici ne seront jamais perdus. Lisez l'année prochaine. Si votre enfant passe en 2e année, vous verrez quel livre que vous devez acheter pour que déjà pendant les vacances, l'enfant apprenne à lire. Si l'enfant passe en 4e, vous saurez quel livre de français. Les papiers sont là. Ce sont les vacances, c'est bien. Mais c'est le temps justement de lecture. Lorsque les Européens vont en vacances, ils vont toujours avec un tas de livres. Il est à la plage, après la mer, il vient à la plage, sous le soleil et il commence à lire. Regardez les images, vous verrez. Parce que la lecture vous enrichit, vous rend riche, riche de connaissances. Et quand on a les connaissances, on peut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment vivre joyeusement et heureux. Ne laissez pas passer votre enfant toute une journée sans refaire quelques exercices de calcul. Nous souhaitons que, à la rentrée prochaine, tous nos enfants qui ont été ici, qu'ils reviennent. Élèves de 6e primaire, vous étiez 7. L'année passée, ils étaient 8. Il n'y a que 4 qui sont revenus. Et les 4 qui sont revenus en première, vous n'avez pas fait la joie, la gloire d'ici Mama Clara. Vous avez très mal travaillé. Alors vous qui êtes en 6e,
On n'a pas encore les résultats de l'ENAFEP, mais nous espérons que vous avez réussi là-bas. Chers parents, nous espérons que ces enfants vont comme revenir. Il ne faut pas toujours côte du canti, ma promoteur, qui se dépense. Et puis après, nous quand on fait le travail, non, ça ne va pas. Non, on ne peut pas. Je ne suis pas d'accord. Ils doivent revenir. Les élèves de 8e, vous savez très bien qu'aujourd'hui l'année, j'ai failli ne pas ouvrir cette classe. On s'est mis d'accord que vous alliez rester 4 pour que, en passant en première année, l'ex-3e, vous soyez au moins ensemble. Si vous partez ailleurs, c'est très bien. Mais Dieu est témoin de tout ce que nous avons fait pour vous. Il faut revenir ici. Bien au contraire, il faut faire en sorte de convaincre les autres. Ne vous laissez pas convaincre par des gens qui ont une formation moyenne. On essaie comme de vous suivre ici. Moi, je vous connais tous. Même si je ne vous donne pas le cours directement, mais parce que je suis avec les enseignants, parce que je contrôle tout ce que vous faites, mais je vous donne cours. Donc je vous connais très bien. Un enseignant ne peut me tromper sur vous. Ne peut pas. Je sais que, par exemple, pour tel cours, elle peut avoir ceci. Tout le monde dit qu'elle n'a pas ça. Je me pose les questions, mais pourquoi? Et si elle a trop, je dis, mais comment? Elle vient savoir du jour au lendemain. C'est pas comme un enfant qui a fait 40% au premier semestre. Non, il ne peut pas faire 70% au deuxième semestre. Mais ce n'est pas possible. Même 60, les enfants de jour ne sauront pas faire ça. Donc si je constate qu'un enfant a fait par exemple 45 et tout d'un coup, deuxième semestre, 65, je dis non, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais revoir cette fois-là. Je vais revoir ça. Heureusement que cela n'arrive pas du tout. C'est vrai. Il n'y a pas de miracle dans les études. C'est le travail. Or, on vous connaît. Merci beaucoup, chers parents, d'être venus rendre grâce à Dieu. Ce Dieu-là, sur la croix. Ce Dieu-là, dans l'Eucharistie. Vous voyez que ce soit sur la croix, que ce soit dans l'Eucharistie, c'est vraiment la kénose, l'humilité de Dieu. Tout grand qu'il était, qu'il est au paradis, il se laisse crucifier. Tout grand qu'il est, il se laisse prendre dans un morceau de pain. Cette humilité-là, nous la demandons à Dieu pour qu'il nous rende forts. Nous l'avons entendu dans la lecture, la deuxième. Jésus, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Nous voulons donner la richesse que nous recevons de Jésus, nous voulons la partager avec nos enfants. Restons en contact, restons en union de prière et surtout marchons la main dans la main. Nous savons que dans notre école, on dit toujours plus haut et toujours de l'avant. Je sais que ça commence à disparaître un peu, mais l'année prochaine, que Dieu nous prête vie, je reprends vraiment les choses très en main. Les retards, on va en parler là-bas. Beaucoup d'enfants ont pris l'habitude de venir en retard parce qu'ils étaient déjà habitués. Si Dieu nous prête vie et qu'on termine l'enclos ici, la clôture, vous pouvez être sûr qu'à 7h20, ce sera fermé à clé là-bas. Parce qu'aujourd'hui, même si nous fermons là-bas, les gens peuvent passer par ici. Dieu nous fasse grâce qu'on termine la clôture. Mettons-nous, entrons dans l'isme, comme je dis toujours, dans la doctrine. On verra que c'est tellement bon. Merci à chacun. Merci à notre Dieu. Prions. Oh, toi, le Dieu le vivant, tu as créé tous les êtres pour qu'ils croissent et se multiplient. Tu ne prends pas plaisir à voir mourir tes créatures. L'homme et la femme, tu les as fait à ton image. Et tu veux qu'ils accueillent généreusement le don de la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de ceux et celles qui oublient cette sublime vocation, la vocation à la vie.
Que ton esprit nous rende inventifs pour servir la vie partout où elle est menacée et pour témoigner de Jésus, ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, dans un cœur unanime, faisons monter au Seigneur notre supplication.
efficace. Pour la Sainte Église et ses ministres, en particulier les papes, les évêques et les prêtres, qui se laissent à chaque instant éliminer par l'Esprit Saint, qui demeurent ainsi pour les fidèles et les gages de l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Que Dieu lui-même inspire à ses responsables politiques la sagesse et la crainte de son nom. Ainsi, leurs décisions et leurs choix conduisent à bâtir un pays réellement nouveau, plus beau qu'avant et plein d'humanité. Prions le Seigneur. Le lycée Maman Claire Mayela, quand depuis des épreuves de toutes sortes, elle demeure un véritable astre de l'horreur dans la ville de Boma, qu'ainsi de sa radieuse lumière brille sa flamme douce sur notre jeunesse. Prions le Seigneur. Ont aidé à rendre vie cette institution scolaire, que le Seigneur leur donne la récompense méritée de leur sacrifice et de leur générosité. Prions le Seigneur. Rassemblés, que la parole écoutée et l'enseignement reçu nous aident à nous laisser guider par un esprit nouveau. Notre soif et notre désir de Jésus ouvriront ainsi et davantage notre cœur à l'accueil et au partage. Prions le Seigneur. Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton peuple ici rassemblé, et dans ta bonté, viens les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Prions. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'écoutons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit des morceaux de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Au cœur de nos vies, mais c'est toi qui nous fais vivre. Tu es la
fit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le secret de grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Joseph Claude, l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres de notre diocèse, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons tant et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Papa Sébastien, notre père, Maman Claire, notre mère, Maman Marie, notre marâtre, mon soeur Joseph Roby, notre père, et les Shannon Franco, Papa Bruno, notre père. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, Saint Joseph son époux, les saints innocents et tous les saints, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Parmi avec Dieu en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Et les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Nous t'avons rendu grâce, Seigneur, pour l'année scolaire que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce déjà pour les vacances qui vont bien se dérouler avec ton accompagnement. Nous te disons merci pour les amitiés, pour la fraternité. Seigneur, garde-nous dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après la bénédiction, nous allons nous rendre directement dans la grande salle. Vous avez une chaise, permettez que vous puissiez prendre cette chaise pour qu'on ne demande pas d'autres personnes de vous la prendre. Donc on va directement dans la grande salle. J'espère que la salle est déjà rangée côté de table et nappe. Avant de terminer, nous avons dit merci les uns aux autres. J'aimerais dire un merci particulier à nos anciens élèves qui sont aux études supérieures ou bien dans la vie. Il faut quand même que vous les voyez. Nous avons les premiers diplômés, ils étaient 3, il y a 2 qui sont au séminaire prophétique à Kangou. Venez ici, comme ça, les amis vous voient, les parents vous encouragent. On se dépêche, c'est ici. Avec la grâce de Dieu, ils vont prendre notre place. Nous, on a pris une certaine combien d'années. Je veux aussi féliciter nos 3 finalistes d'année parce qu'ils sont présents ici. Venez devant. C'est Jeannette. Elle a fait la meilleure cote l'année passée, 51%. À côté d'elle, Georgine, elle n'est pas encore allée à l'université, elle est encore maman dans ces petits travaux ici, qui mettent le rythme. Et puis nous avons Césarine qui nous aide à donner les cours de latin, et là on peut mettre les latins. Voilà. Maintenant, vous comprenez qu'il nous faut une secrétaire. Hein? Il nous faut une secrétaire l'année prochaine. Si vous avez une à nous proposer, venez, on est là. Il faut qu'elle connaisse l'informatique. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci et on va monter. Laissez-vous d'abord passer et puis vous allez directement monter dans la grande salle. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire,
documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.